Bonjour et bienvenue à l'interview des Chaises Vertes, une interview des Chaises Vertes aujourd'hui depuis Beaujeu. Beaujeu sonore d'un glorieux passé. Voici le titre du mot de monsieur le maire de Beaujeu, Sylvain Sauton, qui nous accueille aujourd'hui devant la mairie de Beaujeu. Bonjour et bienvenue à Beaujeu, dans la capitale historique du Beaujolais. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors on a mis un petit peu de temps avant de choisir le cadre qui est charmant, mais qui hélas, à cause d'un arbre, nous cache un site très important de Beaujeu. Oui, c'est le site du château des Seigneurs de Beaujeu et de leur collégiale. Donc c'est ici qu'ils se sont installés en premier pour dominer cette vallée. Alors donc voilà, le glorieux passé est quand même associé énormément au sire de Beaujeu. Ah ben Beaujeu, Beaujolais, voilà, donc les Seigneurs de Beaujeu sont installés sur cette colline. De là, ils contrôlaient un axe très important pour partir sur Paris, puisque c'est par là qu'on passait pour contourner le Massif central. Donc dès qu'on venait du sud de la France ou même de Suisse, on passait par cette vallée qui avait moins de pente, une pente très régulière pour les chariots à l'époque. Voilà, et on passait pas par la Saône d'ailleurs, parce que c'était la Bourgogne, on passait par cette vallée. Alors, et que pensez-vous? J'ai entendu parler d'une tradition qui parle d'un immense étang ici, à l'origine. Alors, historiquement, c'est peut-être une légende, mais ça peut avoir du sens, parce qu'en fait, on retrouve quand même que quand on fait des sondages, on retrouve comme quoi il y avait quand même soit la Lardière s'est déplacée, voilà. Donc il y avait certainement une digue dans cette vallée, donc ça se peut très bien. Concernant les sires de Beaujeu, ils sont quand même mis à l'honneur globalement, parce qu'il y a eu des récents noms de rues, récents noms de places qui portent leur nom, donc il y a vraiment un désir de valoriser ce passé glorieux des sires de Beaujeu. Ah oui, parce que Beaujeu, Beaujolais, on a une identité beaujolaise grâce aux Seigneurs de Beaujeu. Et c'est vrai qu'en plus, on a vraiment une famille qui a compté dans l'histoire de France. Et on ne mettait pas forcément en valeur localement les Seigneurs de Beaujeu. On parlait plutôt d'Anne de Beaujeu, mais Anne de Beaujeu, c'est déjà plus le Beaujolais. Donc c'est vrai qu'on a été obligé de renommer tous les noms de rues et d'en créer certains. J'ai voulu remettre le nom des seigneurs à l'honneur et de rappeler que certains étaient connétables de France, d'autres étaient ambassadeurs de France. Donc ils avaient vraiment une très grande importance dans l'histoire. Le but, c'est aussi de faire parler cette histoire et puis de rappeler aux Beaujolais que s'ils sont Beaujolais, s'ils ne sont pas forésiens, s'ils ne sont pas lyonnais, c'est aussi parce qu'il y a eu des seigneurs qui ont fait un domaine, qui ont créé un domaine ex nihilo localement. Alors justement, une question plus personnelle, avez-vous un chouchou dans les sires de Beaujeu? Alors, un chouchou, peut-être, je ne sais pas si j'ai un chouchou parce que je ne connais pas assez les Seigneurs de Beaujeu, l'histoire des Seigneurs de Beaujeu. Par contre, c'est vrai que je visitais les châteaux Cathars et un jour, j'ai découvert dans les prospectus touristiques du département qu'on parlait d'un beurre 5 de Beaujeu. Et de là, j'ai commencé à travailler, à chercher un petit peu. Alors, j'avais 20 ans, hein, et c'est vrai que je me suis aperçu que bon, qu'il était le cousin de Saint-Louis et qu'il était à la tête des armées du roi, qu'il avait fait céder le Toulousain, il avait rattaché à la France. Et c'est vrai que de là m'est venu un petit peu l'envie de creuser un peu plus loin, quoi. Donc les personnes qui suivent l'émission Pour que vive le Beaujolais sont habituées à entendre notre cri de fin d'émission fort fort, devise des Seigneurs de Beaujeu. Mais il y a une autre devise de la ville de Beaujeu qui est « À tout venant Beaujeu ». Oui, une devise qui invite à venir visiter notre capitale historique et à découvrir son patrimoine, notamment l'église, la maison à pans de bois, la maison du terroir, voilà, plein de le musée qui est en rénovation, voilà, mais il y a aussi le caveau aussi pour déguster toutes les appellations du Beaujolais. Donc n'hésitez pas à venir à Beaujeu et à venir nous voir. Bon bah écoutez, donc l'invitation est lancée. Nous y répondrons. Bon, puisque nous sommes à l'émission spéciale Beaujeu et médiéval, déjà au médiéval de Beaujeu, mais toute l'année, il y a des choses à visiter. Là, évidemment, la maison du terroir est une maison qui se visite toute l'année et qui, à chaque fois, ravit les personnes qui viennent. Ah, oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Sauton, et à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Et on voit que Beaujeu est en train d'affirmer sa place comme cœur historique du Beaujolais.